La sorcellerie existe bien en Afrique. Oui, la sorcellerie existe bien en Afrique. Pourquoi je le dis? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi je dis que la sorcellerie existe bien en Afrique. Et il faut être très très vigilant. Salut à toi, mon nom est Tony Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNM Gym basée au Cameroun à Yaoundé. Ben écoute, ici nous sommes là pour parler de business, d'entrepreneuriat, d'investir dans le sport, notamment dans la salle de sport. Parce que je suis expert en ouverture de salle de sport. Toi qui m'écoutes, qui voudrais te lancer dans ce business, n'hésite pas à me contacter, laisse-moi un message et on verra comment ensemble on pourra travailler pour ouvrir ta salle de sport de rêve ensemble. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui va peut-être aider plus d'un d'entre vous et va peut-être inspirer certains à être plus vigilants encore. On pourrait peut-être qualifier ça comme étant les histoires mystiques, l'Afrique et le manque de volonté de voir l'autre progresser. C'est triste, mais c'est la réalité. Vous savez, quand j'ai ouvert mon business, il y a de cela quelques années, disons 5 ans en arrière, j'avais pas encore de chaîne YouTube, j'avais pas encore voilà, plein de comptes Facebook pour pouvoir parler de mon activité parce que j'étais en plein lancement, donc j'avais pas pensé à faire une vidéo pour pouvoir vous faire vivre ou bien pouvoir vous faire voir ce que j'ai vécu en direct quand j'ai lancé mon business. Quand j'ai lancé mon business, je me rappelle les premiers jours, si c'était pas le premier voire le deuxième jour, quand j'ai ouvert ma salle de sport, nous avons fait une promotion pour attirer le maximum de personnes. Voilà, pour faire en sorte que le maximum de personnes puissent venir découvrir le business que vous lancez dans un nouveau quartier. C'était un nouveau business dans un nouveau quartier où vous ne connaissez pas forcément un grand nombre de personnes. Donc du coup, il fallait imaginer un système marketing pour pouvoir attirer le grand nombre de personnes, pour se faire connaître le plus tôt possible. Et je tiens à vous rappeler ici que ça avait marché. Je vais partager d'ailleurs avec vous le conseil marketing que j'ai eu à faire pour pouvoir faire en sorte que ma salle de sport puisse être connue le plus tôt possible. Donc du coup, on avait décidé, mon manager, celui qui est aujourd'hui comme mon manager et moi, de donner une semaine gratuite à tout le monde. Tous ceux qui voulaient voilà, découvrir, tous ceux qui voulaient entrer dans la salle de sport, on avait donné une semaine gratuite. Donc du coup, on avait fait des flyers qu'on distribuait. On était juste devant la porte aussi, on passait le message à celui qui passait devant nous. Vous voyez, la salle de sport ouvre demain, venez, c'est gratuit. Bref, on a fait un gros tapage un peu là-dessus, avec pas d'expérience. Je vous avoue, quand je me suis lancé, j'avais pas une grosse expérience de la salle de sport, mais l'avantage que j'avais, c'est que je me suis beaucoup informé. Notamment, je suis un de mes amis qui est coach sportif au niveau du Cameroun. Et il m'a donné pas mal de conseils qui m'ont permis d'avoir déjà un aperçu de comment est-ce qu'on gère une salle de sport et qu'est-ce qu'une salle de sport. Quand je reviens à l'histoire, si je ne me trompe pas, ça s'est passé le deuxième jour quand on a ouvert la salle de sport. On avait prévu d'ouvrir la salle de sport chaque matin à 6 h. Donc je suis arrivé très tôt ce jour-là à la salle de sport. Et je me rappelle bien, il y a 2 femmes qui sont venues faire sport, qui passaient, elles faisaient sport. Vous savez, en Afrique maintenant, si je suis sûr que c'est le cas dans presque tous les pays en Afrique. Très tôt le matin, vous voyez les mamans, les papas faire la marche, d'autres courir, ceux qui ont encore la force de courir, de courir très tôt le matin. Je me rappelle, j'avais vu la dame en train de marcher. Elle a regardé, je lui ai dit que madame, c'est gratuit, donc vous pouvez venir faire sport ici. Elle est venue, elle est entrée. Une autre dame aussi est venue. Et il y a 2 messieurs, voilà, qui, on avait déjà eu l'occasion de voir plusieurs fois, on a senti qu'ils habitaient pas loin de la salle, qui sont aussi venus faire sport parce qu'ils nous avaient déjà posé quelques questions avant qu'on ouvre. Ils sont aussi venus nous rejoindre, ils ont commencé à faire sport. Et je vais vous mettre quelques vidéos de mon ancienne salle ici, vous pouvez comprendre et voir exactement ce que je suis en train d'expliquer. À l'époque, ma salle de sport, c'était comme un couloir, donc c'était 4 mètres sur 14, donc vous pouvez imaginer. Et après, il y avait une petite terrasse où j'avais mis aussi quelques machines, notamment les vélos elliptiques et les tapis de course étaient à l'intérieur. Donc, les 2 dames étaient à l'intérieur en train de faire le tapis, l'autre était sur un vélo. Et les 2 messieurs étaient sur les vélos elliptiques de l'autre côté, donc presque à l'entrée de la salle. Donc, ce qui fait que comme j'étais seul, j'attendais que mon manager vienne. J'entrais, je regardais les dames travailler, je sortais, je regardais les hommes travailler, essayer de coacher à mon petit niveau, avec mon expérience de coaching que j'avais. Et quand j'entre à nouveau pour regarder les dames,
quand étant dedans, je vois un monsieur à l'intérieur, vous voyez, comme une petite marche entre l'entrée de ma salle et ma salle. Je vois un monsieur à l'extérieur. Vous avez l'impression qu'il n'est pas bien mentalement, vu son habillement, vu sa façon de regarder. Il sourit. Il a souri, moi aussi j'ai souri. Je vous avoue que moi aussi j'ai souri. Et quelques temps après, je me suis concentré, j'étais concentré à m'occuper des dames, à voilà, donner des exercices. Quand je ressors, je trouve un billet de 2000 francs, juste marche des escaliers. Je suis intrigué. Je demande aux deux messieurs qui sont en train de faire sport, là, devant, voilà, sur les elliptiques, mais qui a jeté l'argent là? Ils me disent que c'est le monsieur qui était là. Waouh! Je jette un coup d'œil, je vois que le monsieur est déjà peut-être à 15 mètres de la salle de sport. Quand vous le voyez, vous avez l'impression que c'est un fou. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez l'impression que c'est un fou. Et comment se fait-il qu'un fou vienne vous jeter l'argent? C'est pas encore comme si vous avez déjà commencé à prendre l'argent des adhérents, non. C'est encore totalement gratuit. Mais vous voyez une personne mentalement pas bien qui vient se mettre à l'entrée de votre salle et qui jette un billet et il s'en va. Tellement paniqué, je ne savais pas où mettre la tête. Je ne savais pas s'il fallait que je me mette à gauche ou à droite, si j'appelle à gauche ou à droite, si je vais attraper le monsieur pour qu'il vienne récupérer son argent, s'il fallait que je crie. Donc j'étais tellement paniqué et j'ai dit ça. Je me rappelle bien la conversation que j'ai eue avec ces messieurs. Je leur ai dit, ça c'est quelle malchance encore ça. C'est quoi ça qui arrive comme ça le matin? Je viens d'ouvrir mon business, j'ai même pas recommencé à encaisser l'argent. Quelque chose comme ça commence déjà à me tomber dessus. Qu'est-ce que je fais? Paniqué. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon papa. Je lui explique le problème. Lui aussi de son côté, très content de savoir que oui, son fils ouvrait une salle de sport, oui, son fils ouvrait un business. Mais en même temps, lui aussi, il est paniqué parce qu'il ne sait pas quel est le conseil qu'il peut me donner par rapport à une situation pareille. Est-ce qu'il va me dire de prendre l'argent et rejeter de ça à l'extérieur? Est-ce qu'il va me demander de laisser? Est-ce que moi-même, je dois prendre l'argent et jeter ça à l'extérieur? Est-ce que donc, vous imaginez tellement de questions qui me passaient par-dessus la tête. Je ne savais pas où mettre la tête, je ne savais pas quoi faire. Je suis resté perplexe pendant un bon nombre de temps. Après avoir discuté au téléphone à mon père aussi, lui aussi m'a dit, attends, je vais essayer d'appeler 2-3 personnes et je te reviens. Donc ce qu'il a fait, il a appelé 1-2 personnes là-bas, il est revenu vers moi. Il m'a dit, est-ce que tu as le sel? Ça c'est un conseil que je vous donne aussi. Ceux qui peut-être ne savaient pas l'importance du sel. Est-ce que tu as le sel où tu es? J'ai dit non papa, j'ai pas le sel. Il m'a dit ok, cherche une boutique la plus proche, achète du sel et verse sur le billet et verse un peu partout dans ta salle. J'ai dit ok, ça c'est ce que j'ai fait. Je suis sorti directement, je suis allé acheter du sel, j'ai versé sur le billet, j'ai versé un peu partout, mais le billet était toujours là. Donc vous imaginez, vous avez ouvert une salle de sport, les gens commencent à venir, le billet est là. Vous ne savez pas où mettre la tête. Est-ce qu'il faut balayer le billet, jeter ça à l'extérieur? Est-ce qu'il faut donc tellement de questions. Et quelques temps après, quand mon manager arrive, je lui explique le problème, lui aussi perplexe. On sait tous qu'on ne doit pas toucher cet argent. Nous, surtout nous qui allons gérer la salle de sport, on sait qu'on ne doit pas toucher cet argent. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Je me rappelle plus si c'était moi ou c'était mon manager. Qu'est-ce qu'il a fait? Je crois qu'il avait pris un balai. Il a balayé et il a poussé. Comme il y avait quelques marches d'escalier pour pouvoir être hors de la salle, donc il n'était pas évident de pouvoir soulever le billet et jeter le billet hors de la salle. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a balayé le billet et le billet est tombé dans la salle. Et juste à côté, il y avait un banc, un petit banc où il était possible de se changer, voilà, de se chausser, porter ses tennis, ses barbouches. Le billet est tombé entre le banc et la marche d'escalier. Donc c'était à un coin là. Et je vous avoue que pendant toute la journée, j'étais perplexe, j'étais perdu, je ne savais pas, est-ce que c'était un bon signe, est-ce que c'est un mauvais signe, est-ce que donc vous imaginez toutes les questions que j'ai pu me poser pendant cet instant. Et je me rappelle quelques heures après, il y a un jeune homme qui est arrivé, venu faire sport, parce qu'il faisait hier soir avec nous depuis 2-3 jours, il savait que c'était gratuit. Vous savez, quand c'est gratuit, les Africains, souvent nos frères africains, quand c'est gratuit, ils aiment bien, ils affluent vraiment en abondance. C'est qui est une bonne chose pour le côté marketing, notre idée marketing que nous on a eu à apporter ou bien à essayer. Ça nous a fait une grosse publicité. Et de l'autre côté, le gars il est venu s'asseoir juste à côté du billet. Et quand il s'est assis en blanc, je
chaussée, il a vu le billet à terre. Dès qu'il a vu le billet, on a vu comment il a commencé à lorgner le billet. On lui a expliqué comment ce billet a fait pour arriver là. Il a dit qu'il s'en fiche. Lui, il ne connaît pas la personne. Il va prendre le billet et il va faire ce qu'il va faire avec le billet. On lui a dit que si quelque chose t'arrive, nous, on ne sommes pas responsables. Il a dit que lui, il s'en fiche, il ne connaît pas. Il a pris le billet, il l'a mis dans sa poche. Il a fait le sport avec nous, tranquillement, tranquillement. Et quand son heure est arrivée, il est parti. Mais bizarrement, vu qu'on n'était pas encore... on n'avait pas encore des registres pour enregistrer les numéros et tout. Le lendemain, le gars n'est plus jamais revenu. Donc jusqu'aujourd'hui, presque 5 ans aujourd'hui, le gars n'a plus jamais remis ses pieds à la salle. On ne sait pas s'il va bien. On ne sait pas si l'argent qu'il a pris là lui a porté préjudice, a causé des problèmes dans sa vie. Je ne peux pas vous dire. Mais chose est sûre, c'est que jusqu'aujourd'hui, ma salle continue de fonctionner, de continuer de bien marcher. Et je ne sais pas, pour vous qui écoutez ce message, pour vous qui écoutez cette histoire, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un signe pour me dire que ma salle sera une salle qui va m'apporter beaucoup d'argent? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un signe ou si c'est que je touchais cet argent, je resterai en train de travailler parce qu'on a souvent écouté des histoires où vous travaillez, l'argent part chez une autre personne. Est-ce que c'était le cas? Je ne sais pas. Donc jusqu'aujourd'hui, ma salle est ouverte. Ça fait presque 5 ans. Donc d'ici quelques mois, nous allons fêter notre 5e année. Et je vous dis, cette histoire s'est passée les premiers jours quand je vois ma salle de sport. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et je serai ravi de vous lire et surtout de savoir ce que peut-être si une personne d'entre vous a vécu une situation pareille et peut-être si ça a apporté chance ou bien ça a apporté malchance. Merci. En passant, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que je vais faire apparaître dans le futur. C'était Anthony Bercy. Ciao, ciao.